Il dirige le mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire, le MVCI, un parti d'obédience socialiste. En décembre 2019, lui et d'autres compagnons de l'ex-chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro sont arrêtés. Félicien Sekongo écopera de 17 mois d'emprisonnement. Il fera plus d'1 an et demi en prison pour en sortir en juin 2021. Depuis, le président du MVCI semble avoir changé son fusil d'épaule. Pourquoi ce changement radical dans l'attitude et le discours? Quelles sont ces valeurs nouvelles dont le mouvement prétend faire la promotion? Que dit-il notamment de l'état de santé actuel de la Côte d'Ivoire? Quelle analyse fait-il de l'actualité marquée par le dialogue politique en tant que leader de parti politique aussi? Quelle est sa lecture des enjeux sécuritaires dans la sous-région ouest-africaine et dans le Sahel? Autant de sujets que nous soumettrons sans réserve à Félicien Sekongo, président du mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire. Félicien Sekongo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Le numéro sans réserve de ce jeudi 17 février 2022 reçoit le président du mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire. Félicien Kouleyeri Sekongo est inspecteur des impôts, ingénieur en organisation des entreprises en 2008 à l'ESC d'Abidjan. Il est titulaire d'une licence professionnelle en organisation des entreprises. Ancien membre de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, il a été conseiller du président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2019, chargé d'études au cabinet du Premier ministre de 2011 à 2012, porte-parole des Forces Nouvelles de 2007 à 2010. Depuis 2017, il a mis en place le MVCI, qu'il présente comme un parti politique d'obédience socialiste. Il se veut un cadre permanent de réflexion et d'action pour favoriser la consolidation de la démocratie, l'édification d'un état de droit, le renforcement de la bonne gouvernance et le bien-être des populations. Que propose-t-il aux Ivoiriens? Quelles sont ses actions sur le terrain politique? Pourquoi le divorce avec l'ex-chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro, dont il était très proche, sont entre autres les sujets qui seront abordés sans réserve avec l'invité d'Ali Diarasouba dans cet autre numéro de Sans réserve. Félicien Sekongo, première question. Comment on se sent 8 mois après être sorti de prison? Ces 17 mois de détention vous ont-ils laissé des traces? Non, pas de traces. Je dirais que c'est vrai que j'ai fait 8 mois en prison. Au sortir donc de la prison, je ne suis pas allé retrouver ma petite famille, me consacrer à elle un temps soit peu, vu que donc cette petite famille ne m'a pas vu 1 an, 6 mois. Je dois dire que je suis sorti sans rancœur ni rancune. Il faut aller de l'avant. Vous avez repris le travail? Tout à fait. D'accord. Que retenez-vous de ce séjour carcéral? Dites-nous. Est-ce que ce fut un moment d'introspection au cours duquel vous avez eu des regrets ou pas du tout? Oui, non, je ne dirais pas cela ainsi. Je suis allé en prison. Il y avait des choses qui m'étaient reprochées avec un certain nombre de camarades. Jusqu'à ce jour, je clame mon innocence. Et comme j'ai pour habitude de dire, certainement donc que j'ai fauté par procuration. En prison, je me suis consacré à la lecture, qui était l'unique divertissement. En prison, j'allais dire, c'est 1 an de plus 6 mois. Dans la vie d'un homme, bien évidemment, quand vous allez à la recherche d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de savoirs, vous gagnez en maturité. Il y a donc, on allait dire, comme naturellement, même sans avoir été en prison, si j'étais dehors, 1 an s'ajoute à ma vie, 1 an, 6 mois s'ajoute à ma vie. J'ai donc gagné en maturité, en sagesse, devrais-je dire. Félicien Sekongo, cette émission s'appelle Sans réserve. On parle ici sans réserve. Dites-nous, ce soir, selon vous, qu'est-ce qui a favorisé votre sortie de prison? Beaucoup parlent d'un arrangement avec le pouvoir en place au détriment de vos convictions réelles. Dites-nous, sans réserve. Ben, vous savez, en toute honnêteté, je l'ai déjà dit, et je vous le dis aujourd'hui encore, je n'ai passé de deal avec personne pour sortir de prison. Je suis sorti de prison, je suis venu reprendre mon parti, qui est un parti d'obédience socialiste, je continue de me réclamer socialiste. Je n'ai donc passé aucun deal. Ce n'est pas un arrangement passé avec le régime en place
qui a favorisé ma sortie de prison. J'ai été jugé, condamné à 17 mois d'emprisonnement. Ensuite, à ce jour d'ailleurs, je vous dis, je reste frappé de la privation de mes droits civiques. Donc je n'ai passé aucun délai. Félicien Sekongo, on vous a présenté comme un membre de l'aile dure du mouvement de Guillaume Soro, votre ex-mentor. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à la sortie de prison, vous décidiez de le lâcher? Je vais rectifier des termes. Dites-nous. Guillaume Soro a été mon premier responsable. Il a été mon patron. Il n'a pas été mon mentor. Parce que le mentorat a toute une autre définition. Un mentor suppose que... Un mentor, c'est aussi quelqu'un dans l'homme de qui on évolue sur la scène politique. Qui vous forme. Non. Je suis allé à la FESI sans attendre que Guillaume Soro m'y invite. Je suis allé moi-même à la FESI. Est-ce qu'on est bien d'accord que quelques années en arrière, Guillaume Soro, encore président de l'Assemblée nationale au Premier ministre, vous n'aurez pas dit ce que vous dites ce soir? Non, je suis désolé. Pour ceux qui me connaissent, dans ma pratique de tous les jours, quand je ne suis pas d'accord, j'ai toujours dit que je ne suis pas d'accord. Vous prendrez n'importe qui au sein des forces nouvelles. Ils vous diront comment j'ai toujours fonctionné, même au sein des forces nouvelles. Je dis qu'à un moment donné, on m'a accusé d'un certain nombre de choses, même pendant la rébellion. Quand je ne suis pas d'accord, j'ai dit je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas un béni oui-oui, je ne suis pas dans le culte de la personnalité, j'ai des convictions profondes, j'ai des idées qui me sont propres et mon indépendance de penser, de parler et d'agir, nul ne me l'arrachera. Et nul, je n'ai jamais accepté que quelqu'un me prive donc de cette liberté. Donc dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours dit ce que j'ai pensé. Et donc ce n'est pas une histoire d'emprisonnement qui a changé mon attitude, ce n'est non plus pas la traversée des déserts, comme aiment à le dire certaines personnes, de Guillaume Soro, qui forge aujourd'hui ma position actuelle. Non. Mais je vais vous dire une chose. Bien avant d'aller en prison, il y avait quelques dissensions qui existaient entre le bord de Guillaume Soro et moi-même. Quelles étaient ces dissensions, dites-nous? Et pourquoi? Oui, je n'ai pas apprécié la méthode de mise en place, par exemple, de GPS. C'est ce pourquoi je n'ai jamais adhéré à GPS. C'est ce pourquoi le MVCI n'a jamais fait une cérémonie d'affiliation à GPS. Par contre, toutes les autres formations politiques qui étaient là avaient donc... Tout de même, le MVCI était un mouvement acquis à la cause de Guillaume Soro. Le MVCI est un parti socialiste. Le MVCI, aux élections de 2020, a décidé que Guillaume Soro était son candidat aux élections de 2020. C'est donc cela qui liait le MVCI à Guillaume Kibafoudi Soro. Félicien Sekongo, à votre sortie de prison, vous avez jugé utile de vous adresser à la presse. Et au cours de cette rencontre, vous avez tenté de démontrer que le MVCI n'a jamais été un mouvement de soutien à Guillaume Soro. Vous venez de le rappeler. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une incohérence de ne pas être un mouvement acquis à la cause de quelqu'un et en même temps demander à ce que ce dernier soit le candidat du parti? Vous savez, la chose politique est tout autre. Dans notre compréhension des choses au niveau du MVCI, nous avons une vision au MVCI. Nous avons pensé qu'à un moment donné, Guillaume Soro incarnait notre vision. C'est pourquoi nous lui avons conféré le leadership. D'accord? Et je vais vous dire, en toute honnêteté, j'ai toujours été contre les mouvements de soutien. Pourquoi? Parce que pour moi, un mouvement de soutien appelle au culte de la personnalité. Est-ce que le MVCI n'a pas fonctionné comme un mouvement de soutien à un moment de votre existence? Non, absolument pas, jamais. Je vais vous dire la genèse du MVCI. Le MVCI est né pendant que déjà, encore, j'allais dire, pendant qu'encore, Guillaume Soro était encore membre influent du RADP. Le MVCI est né avec pour vocation de faire la promotion des minorités, dans un premier temps, comme structure de la société civile. Et puis, après, nous avons éprouvé le besoin de nous muer en parti politique pour avoir une vue large sur la société elle-même, sur le fonctionnement, l'organisation de la société ivoirienne. Et donc, jamais, mieux,
dans le cabinet du président Guillaume Soro, je suis de ceux qui ont rencontré des organisations et qui ont insisté auprès de ces organisations de ne pas mettre le nom de Guillaume Soro dans leur appellation. Parce que pour nous, un mouvement de soutien, le mouvement de soutien autour des leaders africains constitue en réalité le virus de la maladie infantile de nos leaders politiques. Parce que le mouvement de soutien a tendance à faire comprendre chaque jour que Dieu fait aux leaders que tout est parfait à son niveau, qu'il était le plus bon, le plus beau, le plus intelligent. Plutôt que d'aider dans la critique, plutôt que d'être une force de proposition pour l'atteinte des objectifs fixés, le mouvement de soutien passe son temps à acclamer, à chanter, à faire des dithyrambes, à chanter des cantiques de gloire, des louanges. Non, le MVCI ne peut pas. Ni moi-même président du MVCI. C'est contre la nature, je ne peux pas. Je n'ai jamais été, mon parti n'a jamais été un mouvement de soutien à Guillaume Kibafori Soro. Nous admettons qu'en 2020, à l'approche donc de 2020, il était question pour nous de soutenir sa candidature. Cela, nous l'avons fait jusqu'au bout. Tant dans la recherche des, j'allais dire, comment on appelle, tant dans la recherche des parrainages, mon parti a été impliqué, a été au cœur de la recherche des parrainages pour la candidature de Guillaume Soro. Quand on va jusqu'au bout, jusqu'à rechercher des parrainages pour un candidat à la présidentielle, et qu'on a des déboires avec la justice, et que du jour au lendemain, le discours, l'attitude change vis-à-vis de ce leader de parti politique, comment voulez-vous qu'on appelle cela? Mais comment vous appelez ça? Bah dites-nous. Non, beaucoup dans l'opinion estiment que c'est de l'incohérence. Non, pourtant il n'y a rien d'incohérent. Je vous dis, d'abord l'option politique, elle est idéologique. Ensuite, dans... L'option politique est idéologique, mais ça ne vous a pas empêché, vous, de mettre le MBCI à la disposition du candidat que vous avez proposé en 2020. Nous avons dit que Guillaume Soro était notre candidat. Nous n'avons pas dit que le parti était un parti de Guillaume Soro. Il y a une nuance. D'accord, je vous le concède. Félicien Sekongo, que savez-vous de ce fameux 23 décembre 2019? Plusieurs versions ont été données, de part et d'autre. Quelle est votre part de vérité et votre part de responsabilité dans les événements qui ont conduit à votre arrestation plus tard? Dites-nous sans réserve. Je vous le dis. J'avais souhaité ne pas en parler, mais je vais vous le dire. Sans réserve, on parle de tout. Je vais vous le dire. Dites-nous. Tout à l'heure, je vous disais, avant même mon arrestation, nous étions un peu en bisbille. Il y avait quelques désaccords. Sur son arrivée, nous avons estimé que ce n'était pas opportun. Mieux, nous avons conseillé que la venue soit reportée ou alors, plutôt que d'un accueil populaire, que le candidat de notre parti rentre en toute discrétion et par la suite qu'on organise un meeting au cours duquel il viendra s'adresser aux populations ivoiriennes. N'ont pas été attendus. Et sur ce, nous avons décidé de ne pas faire partie du comité d'organisation de son accueil. Les camarades sont là. Aucun membre, aucun militant du MVCI n'a été mandaté par le parti pour figurer dans le comité d'organisation. Le 23 décembre, nous sommes venus. Pour nous, c'est un principe. Guillaume Soro, c'était le candidat du parti. C'était le candidat du parti. Il arrive, il était de notre devoir de venir, ne serait-ce que par formalité, participer à son accueil. Mais il était entendu qu'après l'accueil à l'aéroport, que nous le prenions, notre véhicule, pour rejoindre notre famille à Boaké, puisque c'est à Boaké que nous sommes établis. Le 23 décembre, matin, nous nous levons. J'appelle pour savoir
l'attitude à adopter, c'est là qu'on m'informe qu'il fallait venir à l'annexe. Ça, je l'ai dit au tribunal. Je suis venu à l'annexe. Je me suis rendu compte que la venue n'était pas possible, mais attendant donc mon mécanicien, c'est malheureux, je suis resté là. Et j'ai continué à échanger avec des camarades sur les théories politiques, notamment le professeur Djibo, le président, le député, l'honorable Lougman, j'ai continué à échanger avec eux sur les théories, jusqu'à ce que les forces arrivent et forcent la porte pour nous mettre aux arrêts. Voilà ce qu'il en est. Avec du recul, quel enseignement tirez-vous de cet épisode? Qu'est-ce que vous avez dû entendre plus tard? J'allais dire non, moi j'estime que c'est un coup du sort. Parce que dans les normes, je ne devais pas me trouver là, mais j'étais là. Vous savez, il y a des événements qui arrivent dans votre vie qui, si on veut rentrer dans un certain fatalisme, on dira que c'était écrit. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'estime que le 23 décembre, étant assis à l'annexe de l'Assemblée nationale... Quand vous dites annexe, oui, c'est ça, exactement. Voilà, à l'annexe de l'Assemblée nationale, j'étais ignorant de beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Non, vous ignoriez quoi? D'abord, je vais vous dire une chose. En justice, le juge d'instruction, je vous conte la petite histoire, le juge d'instruction m'a dit que les militaires avaient fait des aveux. J'ai répondu au juge d'instruction, monsieur, je vous me prends pour un nigo. Vous pensez que je suis un zozo? C'est quoi le lien? Non, je veux dire, les aveux dont parlait le juge d'instruction, pour moi, étaient fausses. Ce n'est qu'au tribunal, lorsque nous étions en phase de jugement, que les militaires eux-mêmes, dans leur audition, ont dit effectivement qu'ils étaient allés déposer des armes dans la lagune. Et c'est là, moi, j'apprenais que c'était exact. Donc, je ne le savais pas. Donc, quand le juge m'a demandé, m'a dit que vous savez, M. Sekongo, que les militaires ont avoué être allés cacher des armes dans la lagune, je lui ai dit, non, je ne suis pas un zozo, ne me prenez pas pour un idiot, vous ne pouvez pas me dire. Il dit, non, il a offert, j'ai dit, non, ce n'est pas la peine, parce que je ne crois même pas, ce n'est pas possible. Je l'ai dit au juge d'instruction. À partir de cet élément, aujourd'hui, je suis fondé à croire qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Peut-être que je ne sais même pas encore. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avancer. D'avancer avec mon parti politique, d'avancer donc à agir, de continuer à agir pour l'amélioration du vécu des Ivoiriens, de me battre pour la démocratie, de tout faire pour que la paix règne. Si, pour nous, au MVCI, il est question de démocratie, il va de soi qu'à défaut d'apporter un plus au quotidien des Ivoiriens, qu'il faille préserver leur quiétude. Félicien Sekongo, du côté du camp de Guillaume Soro, on reproche à beaucoup d'entre ses anciens amis de le régner aujourd'hui parce qu'il est dans une certaine traversée du désert. Que répondez-vous à cela? Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec l'homme? Non, vous savez, monsieur Ali Diarra-Souba, c'est faux. Parce que c'est faux, d'autant plus que moi, lorsque la rébellion naissait, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il devait y avoir une rébellion. Mais quand la rébellion est née, c'était dans l'incertitude. Je suis allé rejoindre la rébellion. En traversant par la voie d'Abidjan à Bouaké. Donc, je n'ai pas connu Guillaume Soro dans la plénitude. Je n'ai pas connu Guillaume Soro dans l'aisance financière. Je n'ai pas toujours travaillé avec lui quand tout allait. Je vous rappelle que dans la rébellion, mon premier salaire était 5 000. Et pourtant, j'étais dans cette rébellion. J'y suis allé.
Ce qui me motive, c'est la vision politique. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Nos rapports, vous savez, il y a une rupture en réalité entre mon parti, le parti que je dirige, le MVCI, et GPS. Donc, du point de vue politique, les rapports sont interrompus. Du point de vue personnel? Personnel, je ne crois pas qu'on ait eu l'occasion encore de se parler. En toute honnêteté, depuis donc la prison où j'ai été pestiféré, traité donc pendant que j'étais encore en prison, où j'ai été pestiféré, ostracisé. Qui vous a traité de pestiféré? Ben écoutez, c'était de nos camarades qui étaient là-bas. À partir du moment où mon parti, pendant que j'étais en prison, a dit qu'il n'était pas d'accord, que mon parti n'avait pas accepté l'appel à la fusion lancé par le président Guillaume Soro, à partir de cet instant, j'ai été considéré comme un traître. Je vous parle d'une histoire de décembre 2020. D'accord? Et donc, le simple fait que mon parti ait dit non, bon, j'étais voué aux gémonies. Si vous l'aviez en face de vous, vous lui direz quoi? Je lui dirais que c'est mon aîné d'âge. Il a été mon premier responsable, le secrétaire général de la FESI, quand j'étais coordinateur du Haut-Sassandra. Il a là, à Dalawa, plus de 3 fois animé des meetings avec moi-même. Je lui dirais, droit dans les yeux, c'est comme ça que je l'appelais, patron. S'il vous plaît, revoyez votre position. La politique ne peut pas se faire de cette manière. Il y a les ambitions personnelles et il y a la nation ivoirienne. Il y a les ambitions personnelles et il y a le peuple de Côte d'Ivoire. Au nom de l'intérêt supérieur des Ivoiriens, il est important d'adoucir le discours, d'aller dans le sens de l'argumentaire plutôt que des invectives, de produire des discours, j'allais dire vraiment construits, qui participent à la cohésion nationale plutôt que de tomber dans des irrévérences. Non. Il est plus que nécessaire aujourd'hui que les politiques ivoiriens libèrent la Côte d'Ivoire. On va en parler tout à l'heure. Alors, tout le monde le sait, il fut un moment où Guillaume Soro était l'allié d'Alassane Ouattara. Le président de la République l'appelait même mon fils, il continue de l'appeler mon fils. Est-ce que vous ne faites pas partie de ceux, justement, qui ont poussé le bouchon trop loin pour en arriver à la rupture entre les deux hommes? Je vous dis honnêtement, avant d'aller dans la rébellion, j'étais militant du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire. J'étais même destiné à diriger la jeunesse avant d'aller dans la rébellion. Je n'étais pas militant du RDR. Je n'étais pas militant du RDR. Mais la cause défendue m'a interpellé. À la fin de la crise de la rébellion, le RDR a demandé aux forces nouvelles de venir prendre leur place au sein du RDR. Guillaume Soro a répondu favorablement à l'appel. Je vous avoue en toute honnêteté. J'étais de ceux qui voulaient que les forces nouvelles deviennent un parti politique. Pour, en tant qu'entité, intégrer le RHDP. Nous avons été mis en minorité. Les individus donc sont venus prendre leur place au sein du RDR et du RHDP. Si en ce moment, nous avons été mis en minorité et que nous n'avons pas été écoutés, comment voulez-vous
qu'à un moment donné, que l'individu que je constitue aujourd'hui, isolé, je puisse influer sur les prises de position. Non, vous n'étiez pas encore isolé, la rupture est intervenue... Isolé, je dis bien. Isolé, ça a son sens. Aux Forces Nouvelles, je n'étais pas le seul à vouloir que les Forces Nouvelles deviennent un parti politique. Nous étions un bon groupe. Aujourd'hui, quand les Forces Nouvelles ne sont pas devenues un parti politique, et que Guillaume Soro est venu prendre sa place au sein du RDR et du RHDP, nous nous sommes dispersés, nous qui étions l'avant-garde de la création d'un parti politique Force Nouvelle, nous nous sommes trouvés donc dispersés. Je suis venu dans le cabinet de Guillaume Soro, j'ai commencé à travailler avec lui en toute objectivité. J'ai créé un certain nombre d'organisations de la société civile, je vous le dis aujourd'hui. Je ne pouvais pas, ou du moins, je n'avais certainement pas les moyens d'influer sur la décision. Vous regrettez cette rupture entre les deux hommes? Mais, vous savez, il y a d'abord une question à relever. Laquelle? Quelle est la nature de la rupture? Est-ce que la rupture est idéologique? Si je vous retourne la question, vous diriez quoi? Bon, dans le discours, ce qui fuse, ce n'est pas une rupture idéologique, parce que j'estime que lorsqu'on prend sa place au sein d'un parti politique libéral, et que le parti politique, parce que c'est aussi qu'à un moment donné, l'on s'est réclamé être un homme de gauche. Donc on prend sa place au sein d'un parti libéral, pratiquement à l'extrême droite, qui crée qui devient une autre formation politique, j'allais dire social-démocratique. L'homme de gauche ne peut pas trouver là objet de rupture liée à l'idéologie. La rupture devait intervenir plus en amont, à partir du moment où la formation était libérale. Mais s'il y a une évolution positive d'une extrémité vers l'autre, celle de gauche, il n'y a pas matière à dire qu'il y a une contradiction qui est née et liée donc aux orientations idéologiques. Je pense plutôt, peut-être que c'est lié à des questions subjectives. Je suis désolé, ce sont des questions subjectives qui les ont divisées. D'accord. Félicien Sekongo, dans une interview hier, le président Ouattara indiquait souhaiter se retirer en 2025, en faisant un clin d'œil à la jeune génération qui doit prendre la relève en 2025. Il a laissé entendre qu'il souhaite que ses prédécesseurs se retirent aussi. Commentaire? Monsieur le cadet, monsieur Diarra Souba, c'est une question très importante. Vous savez, je me pose souvent des questions qui m'inquiètent. La nouvelle génération, la jeunesse, de quelle jeunesse parlons-nous? Est-ce que ces camarades de génération entendront, accepteront de partir? Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a, j'allais dire, 3 positions. Il y a ceux qui estiment qu'ils ont perdu le pouvoir d'une manière un peu bizarre, qu'ils doivent reprendre le pouvoir. Et le meilleur cheval, pour eux, est peut-être leur premier responsable. C'est de bonne guerre. Parce qu'un parti politique qui se crée a pour objectif stratégique la conquête du pouvoir d'État. On est bien d'accord. D'accord? Il y a ceux qui ont géré le pouvoir, qui sont partis et qui estiment qu'il faille qu'ils jouent un match qui retourne. Et il y a ceux qui sont tapis dans l'ombre, les réactionnaires, attendant une opportunité pour porter leur stockade. Je n'accuse personne. J'estime, pour ma part,
Le président a ses raisons. Mais pour moi, et le MVCI, il y a un préalable. Lequel? La rénovation de la société ivoirienne. La sauvegarde de la civilisation humaine en Côte d'Ivoire. Le retour aux valeurs, aux principes. C'est une très belle transition. Vous êtes le président du mouvement pour la promotion des valeurs. De quelles valeurs il s'agit, Félicien Sekongo? Valeurs de démocratie, humanisme. Vous savez, au sortir d'une crise telle que celle que la Côte d'Ivoire a connue, il y a des habitudes qui deviennent la nature des hommes, des habitudes acquises pendant la période de crise. Pour nous, en créant le MVCI, c'était de travailler à dissiper ces nouvelles habitudes, ce nouveau comportement des Ivoiriens, j'allais dire le comportement de crise ou le comportement de guerre. C'était de travailler à dissiper ça. Et bien évidemment, nous sommes en face d'une réalité aujourd'hui qui nous donne raison, trop tôt peut-être, d'avoir décidé de nous mettre en place pour travailler au retour des valeurs, de démocratie, d'humanisme. Regardez le discours politique aujourd'hui. Je dirais souvent. Un mot sur le dialogue politique en cours? Le dialogue politique en cours, c'est une bonne initiative, mais je crains fort que ça n'aboutisse à rien. Pourquoi? Parce que simplement, la politique aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est fondée sur des inimitiés. Des gens sont là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon? Non, à partir du moment où ça vient de l'adversaire, ça perd sa qualité. Quel est votre positionnement, vous et le MVCI, par rapport au parti au pouvoir, le RHDP? Vous savez, nous avons dit clairement que nous sommes preneurs d'une alliance avec le RHDP. Et ça, je mets quiconque au défi de dire que nous, socialistes, pourquoi disons-nous que nous sommes preneurs d'une alliance avec le RHDP? Vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, en face de nous, nous avons des réactionnaires et des fascistes ou des partis fascisants. Pour nous, il est question, ce n'est même pas le moment de mener une lutte anti-impérialiste. Vous savez, lors de la révolution russe de 1917, je veux bien vous citer Lénine. Rapidement. Qui disait que nous le devons. Nous promettons au peuple russe et au peuple du monde entier de tout faire pour la paix. Et nous le ferons. Et c'est au nom de ce souci de paix que le décret sur la paix a été promulgué. Si je ne m'abuse, le 26 octobre 1917. C'est au nom de ce principe de paix que l'URSS communiste s'est unie avec les impérialistes occidentaux pour combattre les fascistes et les réactionnaires tels que Mussolini. Où voulez-vous en venir? Je vais vous dire simplement que tant que le RHDP aura en face de lui des réactionnaires et des fascistes, nous, hommes de gauche, il est de notre devoir de nous allier avec le RHDP pour le combattre. Félix Sekongo, vous allez répondre aux questions de nos internautes. La première question d'internaute nous vient de Olivier Gotha qui dit « Pourquoi avez-vous trahi Soro Guillaume, votre mentor ?» La question revient rapidement. Nous sommes presque au terme de cette émission. Je n'ai pas trahi Guillaume Soro. J'ai pris mes orientations, j'ai suivi les orientations de mon parti. Mais pourquoi les gens ramènent le débat autour de la personne Sekongo Félicien et de la personne Guillaume Soro? Guillaume Soro est président de GPS. Je suis président du MVCI. Le MVCI, la question qui devait revenir, pourquoi le MVCI n'a pas accepté la fusion au sein de GPS? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Très bien. On poursuit avec la prochaine question.
Cette fois-ci, qui nous vient de Akissi Beibro, qui dit, vous qui avez été un proche de Soro Guillaume, dites-nous, c'est qui Christy Happy? C'est une question plutôt... Christy Happy, inattendue. C'est un internaute qui est très fort dans les actions psychologiques, qui manipule l'esprit des Ivoiriens et qui leur finit par les convaincre et leur donner l'illusion qu'ils donnent des informations cossues à partir d'un brin d'informations réelles. C'est ce que l'on appelle la propagande fasciste. Peut-être que la question voulait que vous aidez l'opinion à identifier le personnage Christy Happy en tant que personne. Vous savez, M. Diarasoua... Vous avez la réponse ou pas? Non, je ne l'ai pas. D'accord, très bien. Prochaine et dernière question d'internaute. La dernière question nous vient de Souleymane Diakité qui dit, est-ce que vous n'êtes pas un mouchard de Guillaume Soro au sein du pouvoir Ouattara? Mais je ne suis même pas au sein du pouvoir Ouattara. Je ne suis pas au sein du pouvoir Ouattara. Parce qu'elle est au sein du pouvoir Ouattara. Bon, M. Diarasoua Ali, je suis inspecteur des impôts. Je suis affecté à Bouaké. Donc, être au sein du pouvoir Ouattara, c'est d'avoir une fonction politique au sein du RHDP ou je ne sais. On vous a bien compris. Mais ce que je veux dire, dites-nous. Le jour où le RHDP contacte le MVCI, notre parti, pour une alliance, nous accepterons cette alliance sur des bases saines. Je vous le dis en toute honnêteté. Guillaume Soro le sait. Je ne suis pas homme à contraindre. Je suis homme à convaincre. C'est bien noté. C'est sur cette note que nous allons terminer ce numéro de Sans Réserve. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Oui, j'ai répondu à toutes vos questions sans réserve. Merci à vous, Félicien Sekongo. Merci d'être venu sur le plateau de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain